On dirait qu'elle a jamais vécu ici. De quoi ça a l'air chez elle? La maison est vide, elle a tout enlevé. En dehors des portes, il reste plus rien. Alors quoi, elle se serait déconnectée de son humanité, serait revenue au dortoir, aurait pris toutes ses fringues et tous ses carnets de notes. Et elle aurait quitté la ville comme ça, à l'air de rien, ça n'a pas de sens. Dis la fille qui a réduit en cendres sa propre maison. Tu crois qu'elle veut se débarrasser de tout ce qui la lie à son passé? Je sais pas, mais ça m'étonnerait qu'elle prépare un vide-grenier. Attends, pourquoi t'es en colère contre moi? J'y suis pour rien dans tout ça. Oui, je sais, je te demande pardon. Je vais aller enquêter sur le campus. Peut-être que quelqu'un l'a vu. Préviens-moi s'il y a du nouveau, d'accord? Ça marche, à plus tard. Donc, Sainte Caroline garde son auréole au-dessus de la tête, même dépourvue d'humanité. Oui, jusqu'à ce qu'elle pète un câble et étrangle quelqu'un avec. Ah, même si ça lui arrivait. Ça pourrait lui faire du bien, de se défouler un peu, d'aider la sélection naturelle. C'est surpeuplé dans le coin de toute façon. Ce sera ma faute si elle tue un innocent. Ce sera pas ta faute, Stéphane. Le temps que tu comprennes ce que tu ressentais pour elle, il était trop tard, sa décision était prise. Rends-moi service et vois si quelqu'un a disparu du côté de Mystic Falls. Je m'en occupe, petit frère. Mais pas tout. Stéphane, salut. Salut. J'ai quelques questions à te poser. Je vais te demander de me répondre en toute honnêteté. Je te répondrai en toute honnêteté. Bien. Est-ce que tu te souviens avoir croisé la route de Caroline hier soir? Ouais, difficile d'oublier ça. Qu'est-ce que je dois comprendre? On s'est embrassés. C'était plutôt chaud. Il a été question de morsure à un moment donné? Peut-être, oui. Enfin, je veux dire, j'aime bien mordiller la lèvre inférieure, un peu comme ça, mais je trouve ça assez gênant que tu me poses ce genre de questions. Non, je te demandais si elle t'avait mordu. Non, pas que je me souvienne. C'est quoi cette histoire? Elle te plaît? Parce que moi, je croyais qu'elle était libre. Je savais pas que tous les deux, vous étiez un peu... Elle est libre. Y a rien entre nous. Génial. Alors, tu veux bien me laisser partir? Parce que là, je vais être en retard pour la soirée et toi, tu me mets franchement mal à l'aise. Quelle soirée? Une rêve dans un entrepôt. Caroline sera présente. Si t'as envie de mater. Oui, Stéphane? Salut. J'aurais jamais cru te demander ça un jour, mais... Ça te dirait d'aller à une rêve. T'as vu des morsures sur lui? Non, ce qui veut dire qu'elle a dû lui donner son sang. Et il ne se rappelle pas avoir été mordu. Pas du tout. Il se rappelle l'avoir embrassée et que ça commençait à devenir chaud, mais ça s'arrête là. Donc elle prend soin de couvrir ses traces. Elle est très méticuleuse, c'est vraiment bien. Non, c'est pas bien. Ça veut dire qu'elle va le prendre pour une poche de sang ambulante à chaque fois qu'elle aura faim. Ou alors elle se nourrira des vraies poches qui sont dans notre frigo et dont elle vient de refaire le plein. Une petite seconde, pourquoi tu prends sa défense? Tout ce que je dis, c'est qu'elle n'a encore fait de mal à personne. Les corps ne s'entassent pas à l'hôpital et aucun étudiant n'a été porté disparu. Et si c'était vrai qu'elle contrôlait la situation, on pourrait peut-être lui laisser une année et elle sera heureuse et après... Et après, il se passera quoi? Elle retrouvera son humanité comme par enchantement et commencera à ressentir tout ce qu'elle aura refoulé. Elle va finir par péter un câble et quand ça arrivera, je serai le seul fautif parce que c'est à cause de moi si elle a fait ça. Pas à cause de toi, à cause du chagrin. Elle a perdu sa mère. Son univers s'écroulait. Elle m'a posé une question toute bête. Il suffisait simplement que je lui dise la vérité et j'ai rien dit. Maintenant, regarde-moi dans les yeux et dis-moi que je n'aurais pas pu empêcher ça. C'est quoi ton plan?